Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Bétou. Vous êtes le président de l'UDI, un parti cheville au sein de la vie politique française, entre la droite et, disons, En Marche, un parti au centre qui a des alliances, on va le voir dans les municipales, parfois avec la droite, parfois avec En Marche. Et vous êtes député de Seine-Saint-Denis. C'est une journée importante aujourd'hui pour ce jeune, puisqu'il doit trancher le cas Villani. À votre avis, est-ce que Cédric Villani, dissident candidat à la ville de Paris, doit être exclu de son parti? Ça me paraît une évidence, parce que quand vous rassemblez des gens dans un parti politique, c'est pour avoir une entreprise collective, une action collective, et essayer de peser sur des résultats électoraux, sur des réformes. Et quand vous avez dans un parti politique quelqu'un qui, en réalité, n'accepte pas le collectif, il faut en tirer les conséquences. Honnêtement, M. Villani aurait dû le faire lui-même. Mais s'il ne le fait pas, il est peut-être temps que LREM tranche. Vous connaissez l'argument de tous ces dissidents. Ils disent, au fond, Emmanuel Macron a été le dissident de la République et on peut bien être le dissident de En Marche. Oui, mais enfin, être dissident des dissidents, etc., ça ne fait pas un mouvement politique. Ouais. En clair, s'il suivait la logique Villani, ça voudrait dire la dissolution de la République En Marche, c'est-à-dire la fin du pouvoir d'Emmanuel Macron. Vous êtes proche de Benjamin Griveaux, en tout cas vous soutenez la candidature de Benjamin Griveaux. Est-ce que l'exclusion de Cédric Villani est pour vous une chance de plus de voir un maire de la République En Marche à Paris? Non, mais c'est une logique. Parce que c'est plié. C'est une logique interne à un parti politique, comme je viens de le dire. La chance de changer de maire à Paris, c'est en fait ça la question, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 des Parisiens souhaitent que le maire change. Et il faut faire attention à une élection qui se joue arrondissement par arrondissement et pas sur des sondages globaux comme on en dispose. Et la démarche de Benjamin Griveaux, qui a été de rassembler des gens venus de la gauche, de gens venus de la droite, du centre. On voit qu'il a pris des maires sortants qui viennent des Républicains, une alliance avec l'UDI, aujourd'hui une alliance avec le MoDem, mais surtout qui soutient Benjamin Griveaux. Mais surtout un projet qui ne soit pas strass et paillettes, parce que M. Villani a un peu fait des annonces en l'air, d'autres aussi d'ailleurs. Madame Hidalgo qui veut supprimer 60 000 stationnements à Paris, d'après ce qu'on entend. Bref, faire en sorte d'avoir un rassemblement suffisamment large pour que Paris remette la marche en avant. Paris est une ville qui est en train de reculer face aux autres grandes capitales européennes et aux autres grandes capitales mondiales, où on vit plus mal qu'avant et où ceux qui vivent autour, j'en suis, finalement, ont de moins en moins accès à la vie parisienne. Or, ils ont besoin d'aller y travailler. C'est une ville qui a exclu ses frontières. Exactement, c'est une ville qui s'est enfermée sur elle-même et on voit un gros changement entre la période de la Noé, où il y avait effectivement du mouvement à Paris, et la période Hidalgo, où c'est une ville qui se rétrécit, qui se recroqueville, qui se renferme sur elle-même et qui enferme ses Parisiens. Strass et paillettes chez les autres candidats à Paris, disiez-vous. Le fait de déplacer la gare de l'Est, c'est pas juste strass et paillettes. Le fait de dire on va mettre 1,5 milliard sur la table sans même avoir consulté la SNCF, c'est pas un truc de concours l'épine? Je ne crois pas, Monsieur Bétou, parce que vous ignorez peut-être que ça fait longtemps, par exemple, que la SNCF est en train de réfléchir à mettre des gares TGV à la plaine Saint-Denis. Et ça fait longtemps qu'elle a exclu de le faire, puisque rien n'est engagé pour l'instant. Non, c'est qu'elle n'avait pas les moyens de le faire et qu'il y a donc un effort à faire. On sait, et ça, vous pouvez interroger n'importe quel responsable de la SNCF, on sait depuis longtemps que les gares parisiennes s'asphyxient parce qu'elles sont trop concentrées par rapport à l'aire urbaine et aux 12 millions d'habitants de l'Île-de-France, mais aussi à tous ceux qui viennent. Et donc, j'en suis le témoin privilégié. Depuis plus de 10 ans, la SNCF envisage qu'à la plaine Saint-Denis, on puisse avoir une nouvelle gare. Alors, est-ce que nouvelle, pas remplacer une gare. Oui, enfin, comme le trafic voyageur n'explose pas et ne multiplie pas par 4 tous les matins, il progresse. Vous savez, moi, j'ai visité la gare du Nord il n'y a pas très longtemps, avec un chantier auquel s'oppose d'ailleurs la municipalité ou les amis de Madame Hidalgo, sur la gare du Nord, qui est la plus grande gare française et même la plus grande gare d'Europe. On va passer de 700 000 à 900 000 passagers. Ce n'est pas une explosion. Mais si vous les mettez un peu plus loin, si vous permettez à ceux qui habitent en banlieue de venir prendre le train sans être obligés d'engorger Paris, c'est le projet de la SNCF. Et je trouve intelligent de la part de M. Griveaux de le reprendre et de dire oui, la ville de Paris. C'est ça qui fera que les Parisiens vivront mieux. Vous me prenez... c'est le point qu'il met en avant aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est qu'au bout de quelques semaines de campagne, on ne voit pas de point fort dans cette candidature-là. Ça viendra peut-être. En tout cas, le point fort qu'il a cherché... Mais vous soutenez Benjamin Griveaux, donc je m'interroge sur Benjamin Griveaux. Il a choisi de mettre en avant un projet de déplacement de la gare de l'Est, 1,5 milliard d'investissement. Bon voilà, est-ce que c'est ça qui fera que les Parisiens vivront mieux? En tout cas, ça permettra à Paris de mieux vivre, y compris avec ce qui se passe autour de Paris. Et si vous n'obligez pas tous les banlieusards à entrer dans Paris pour prendre leur train, effectivement, les Parisiens, ils ont un peu moins d'encombrement dans leurs rues et dans leurs transports en commun. Il y aura un certain nombre de ministres candidats sur les listes de Benjamin Griveaux, pas en tête de liste, et donc on le sait, c'est Benjamin Griveaux qui est le candidat de la République En Marche. Ailleurs, certains ministres ont décidé d'être candidats. Je pense à Gérald Darmanin, par exemple, qui a annoncé qu'il serait en tête de liste pour être maire de Tourcoing. Est-ce que
quelqu'un qui est élu maire doit quitter son poste de ministre? Il y aurait un paradoxe qu'on ne puisse pas être maire et député, et qu'on puisse être maire et ministre. Disons les choses sérieusement, un ministre a quand même, j'espère, beaucoup plus de travail qu'un parlementaire, et donc je ne vois pas très bien la compatibilité. En revanche, que des ministres s'engagent dans les élections municipales, je trouve ça une très bonne chose. On a eu cette loi démagogique débile sur le non-cumul des mandats, qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui s'occupent du gouvernement, ceux qui s'occupent au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils n'ont plus le droit d'avoir les mains dans le cambouis. C'est débile, mais donc... c'est débile, mais populaire, et c'est pas parce que c'est populaire qu'il faut l'accepter. Ouais. Pardon de vous le dire comme ça, non, parce que la réalité, vous l'avez souligné vous-même l'an dernier au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est que ceux qui ont la main sur les décisions nationales n'ont plus de contact quasiment qu'avec des technocrates et plus avec la population. Ils n'ont plus les pieds dans la terre. Exactement. Alors donc, vous dites que malgré tout, si Gérald Darmanin par exemple est élu en tête de liste à Tourcoing, il doit quitter le gouvernement. Ça me semble une évidence parce qu'on ne peut pas être député et maire et on pourrait être ministre et maire. Et Édouard Philippe? Et Édouard Philippe, on verra s'il est candidat au Havre et s'il est candidat pour être maire, mais d'après ce que je comprends... il est candidat pour être éventuellement tête de liste, mais ne pas être maire. Il pourrait effectivement... C'est pas un peu un arrangement avec la réalité, ça? Vous savez, avoir un candidat en tête de liste pour marquer... Il a une histoire au Havre, pour marquer, entre guillemets, auprès de la population, la continuité du projet municipal. Mais ne pas être maire, c'est pas un peu un arrangement? Mais s'il le dit avant les élections, c'est les électeurs qui tranchent, M. Bétou. Bon. Vous serez candidat à Drancy? Je serai candidat au sein du conseil municipal. Ça reste l'équipe municipale que j'ai forgée, que j'ai formée, et ça reste l'équipe municipale et le projet que nous voulons défendre. Moi, je considère que vouloir être un parlementaire hors sol est une folie. Parce que j'apprends beaucoup plus dans les rencontres que j'ai à travers les activités municipales que dans ceux qui viennent me voir pour le Parlement, parce que ceux qui viennent vous voir pour le Parlement, ce sont des groupes de pression. Ce sont des associations, des syndicats, etc. Alors, ils vous disent des choses, mais le citoyen qui rencontre un problème, lui, le chef d'entreprise qui ne parvient pas à recruter, lui, vous ne le voyez pas. Quand on regarde la carte des soutiens que vous avez au sein des municipales qui commencent à s'organiser, on voit que vous êtes parfois lié aux Républicains, parfois à la République En Marche, parfois vous êtes en tête de liste, parfois vous ne l'êtes pas. Comment est-ce qu'on caractérise le positionnement politique de l'UDI? C'est très simple, nous prenons des élections municipales pour des élections municipales et pas nationales. Dans chaque ville, un projet, une équipe, des candidats... Et de la politique quand même. ...peuvent s'entendre. Très peu en réalité. Vous savez, vous me parliez de Drancy. J'ai ouvert, bien avant que le gouvernement actuel n'en ait l'idée, les médiathèques, j'en ai construit une et je l'ai ouverte le dimanche. On me disait que c'était de gauche. Dans le même temps, j'ai fait la cantine gratuite pour les restaurants scolaires. On me disait que c'était de gauche, mais je faisais une police municipale, on me disait que c'était de droite. Quand vous êtes dans une ville... 95% des décisions, j'ai été maire pendant 17 ans, 95% des décisions ne sont ni de droite et de gauche. Et donc vouloir résumer ça à des enjeux politiciens de parti me paraît stupide. Bon, alors on va prendre un exemple à Bordeaux. À Bordeaux, Jean-Christophe Lagarde, vous soutenez le maire candidat... sortant, Nicolas Florian. Oui, le maire sortant. À Montpellier, vous soutenez quelqu'un qui est plutôt la République En Marche? Non, à Montpellier, nous sommes en train de faire un accord avec les Républicains. Les Républicains. Donc, parce qu'en fonction des acteurs locaux, de leur bilan parfois, ou de leur projet en tout cas, on peut se mettre d'accord pour faire avancer une ville. Vous savez, Dominique Baudis, qui a été un grand maire de Toulouse, et qui pendant des années, et qui est membre de ma famille politique d'origine, le centre droit, il avait sur sa liste des gens qui, pour certains, venaient de l'extrême gauche. Et honnêtement, si vous êtes d'accord sur le projet municipal, vous pouvez être en désaccord avec la réforme des retraites et être d'accord sur un projet municipal. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de lecture politique possible des résultats des municipales? Oui, moi je l'ai dit, j'ai trouvé assez stupide cette volonté de dire qui va gagner ou perdre. Vous avez peut-être, je lisais ça dans un sondage, 30% des Français qui se disent je veux voter en fonction du gouvernement. D'abord à ceux-là, je leur dis que vous votiez pour ou contre le gouvernement lors des municipales, ça ne changera rien au gouvernement. Ça pourrait changer. Ça peut changer le maire, mais ça ne changera pas le gouvernement. Bon, même s'il y a une catastrophe politique, si la République En Marche, si Édouard Philippe ne fait pas le score... M. Bétou, dans la plupart des villes, ils n'ont pas de candidat. Donc comment voulez-vous avoir une lecture nationale? Non. Par contre, ça changera vos territoires, c'est-à-dire votre vie quotidienne. Et ça me paraît un peu plus important. Et donc, voter local. Merci Jean-Christophe Lagarde. Merci.